bête. Complètement en bas. Oui. La Mishnah. Le Mishnah, Mishnah, c'est ça. Il y a deux dernières. Le deux Avant derniers. dernière. Ça va? Avant dernière. Ok, Mishnah. Mi yakirei Yerushalayim hayu melavin oto ad sukkah harishona. On parle maintenant de l'acte d'accompagner le monsieur qui prend le bouc émissaire jusque dans le désert pour le faire tomber de la falaise. Alors, il est accompagné. Les gens, c'est les gens qui accompagnent. Ben, ce n'est pas des fantômes. Non, mais c'est pas. C'est pas des boucs. C'est pas des boucs qui accompagnent leurs copains. C'est pas écrit, c'est écrit des gens. C'est pas écrit quel genre de gens. Mais ici, c'est écrit Yakire Yerushalayim. C'est quoi Yakire? Disons les vénérables, Rachidi, mais Chashuvei Yerushalayim, les notables. Les notables d'Yerushalayim accompagnaient le monsieur qui accompagnait le bouc. Ad Sukkah Harishuna, jusqu'à la première Sukkah. Sur le trajet, ils ont mis le long de la route des Sukkot. Sukkah, une tente. C'est quoi, pardon? Sukkah, c'est une tente. Pour se reposer. Voilà. Okay. Entre autres. Alors, encore une fois, les notables d'Yerushalayim l'ont accompagné jusqu'à la première Sukkah. Eser Sukkot mi Yerushalayim ad Tsuk. Il y avait en tout 10 tentes qui ont été dressées sur la route jusqu'à la falaise, jusqu'au Tsuk. Spécialement pour ça. Spécialement pour ça. Tishim Ris Shiva ou Mechetza lechol mil. Il y avait 90 ris. Ris, c'est une mesure. Et ça veut dire qu'il y avait en fin de compte 7,5 pour chaque mille. Pour chaque mille, on va voir le Rashi bientôt qui en parle. Chaim. Oui, Bokotov. On veut l'attendre ou on continue? Non, continue. On est à la page Samer Vav en bas de la page la Mishnah. Je répète pour notre collègue estimé, Chaim. Alors, encore une fois, Miyakire Yerushalayim, les notables d'Yerushalayim, accompagnaient le monsieur qui accompagne le bouc, Ad Sukkah Harishona, jusqu'à la première tente. Es Sukkot Yerushalayim Vatsuk. Il y avait 10 tentes qu'ils ont dressées le long de la route jusqu'à la falaise. Tishim Ris Shiva ou Mechetza lechol mil. Ça consistait de 90 ris, c'est pas important de savoir exactement comment c'est, et ça veut dire qu'il y avait 7,5, c'est une mesure, une distance 7,5 pour chaque 1000. Maintenant, ça vaut la peine maintenant de regarder le Rashi. Le Rashi qui dit, en haut de la page, Samer Zain, Amoud Aleph, Tishim Ris, Hayum Yerushalayim Bad Tsuk. Rashi dit, c'est quoi Tsuk? Har Gavoa, c'est une montagne élevée. Vezakouf, elle est raide comme ça. Que d'Amrin en Baba Metzia, Alta les Rachei Tsukin Venafla. Maintenant, je continue dans le Rashi. Excusez-moi, comment vous êtes Teshim Ris Hayou, Yerushalayim, Ve'ad? Mi Yerushalayim, Ve'ad Tsuk. Non, en bas de la page précédente, René. En bas de la page précédente. C'est la page précédente. Yerushalayim Ve'ad Tsuk. Tu vois? Ah, bah parce que là-bas aussi, c'est pas. Ok, alors regardez le Rashi, deuxième ligne d'en haut. Shiva ou Mechetza Ris lechol mil. Harei Tishim Ris 12,000. Il y avait en tout un parcours qui comprenait 12 000. Mais vous entendez, un 1000, c'est Alpaim Amot. Alpaim Amma, c'est Trum Shabbat. Trum Shabbat, c'est la distance maximale dans laquelle quelqu'un peut s'éloigner ou marcher. C'est comme Baïl qui a appris? Je ne sais pas exactement, mais c'est 2000 amas. Encore une fois, chaque 1000, c'est 2000 amas. Et il y avait en tout, il y avait 12 000 de Yerushalayim jusqu'à la falaise, jusqu'au dessous. Ça veut dire 6 mal. 6. Non, 12 000. 12 000 amot. Et ça veut dire, non. Ah, 12 000. 12, il y a, chaque 1000, c'est Alpaim Ama. Entre chaque Sukkah. Donc 12, ça veut dire qu'il y avait 24 000 amas. D'accord, donc il y avait 12 km. Oui. Ah, bah oui. 24, non, c'est 12, 2000. Oui, 24 000. 24 000. Combien de kilomètres ça fait?
Ben, si tu dis que c'est 50 cm une amas, ça fait 12 km. Ok, ouais, c'est long. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, mais il y avait un miracle, je crois. Un miracle. À distance. Et ça se faisait très vite. Ok, on va voir. Jusqu'ici, dans la Gemara, on ne parle pas du miracle, mais c'est possible. Alors, la Gemara dit... Oui, mais les notables, ils vont leur accompagner. Les notables... À la première souka ou bien tout Non. Ils accompagnaient le monsieur jusqu'à la première souka. Ah, ouais, mais c'est tout. Faut pas. Alors, on va voir encore une fois ce Rashi. Ariletishim ris yud bet mil, vehem yud aleph masaot. Il y avait en fin de compte 11 trajets. Yerushalayim le souka harishona. 11 étapes. 11 étapes, non? Merci. Il y avait 11 étapes. Une étape de Yerushalayim jusqu'à la première souka. Deuxième étape de la première souka jusqu'à la deuxième étape. Et ainsi de suite. Masa echad ou mesuka le souka ad es sukot teisha masaot. Donc il y avait une étape jusqu'à la première souka. Les 10 soukot, ça comprenait 9 étapes. Donc ça fait 9 et 1, ça fait déjà 10. Arei eser masaot. Ou mesuka achona, la tsouk, masa echad. Et de la dernière souka, de la dernière tente jusqu'à la montagne, il y avait encore une fois une étape. Alors, il est kol masa b'masa mil, chutz me'echad behen, sheyesh po shnei milin. Chaque étape, ça comprenait 1 mil. Et 1 mil, je répète encore une fois, c'est 2000 amot. À part la dernière étape c'était à partir de la dernière tente jusqu'à la falaise. Là, c'était 2000. Au lieu de 1000, c'était 2000, Rachidi. Sheyesh po shnei milin, hainu de katane, ou melavin oto mesuka le suka, shamil hu trum shabbat. Rashi explique la distance à 1000 équivalente à un trum shabbat, 2000 amot. Chutz me'achron, à part la dernière étape. Shehu rachok shnei milin, ou melave ou 1000. Donc, il y a des gens à la dernière étape. Chaque tente, il y avait des gens qui l'attendaient. Alors, les gens à la dernière tente l'accompagnaient, maximum qu'ils pouvaient l'accompagner, c'était encore une fois 1000. Et là, il s'arrêtait. Et lui, il continue tout seul, le dernier 1000. Alors, comment ça se fait un bouc qui va faire 12 km comme ça? Le dernier, c'était 2000. Oui. Attends une seconde. Tu as dit que le dernier, c'était 2000. Si on a le droit de marcher 1000. Donc ça va pas. Oui, les gens, justement, je répète, les gens de la dernière tente accompagnaient le bouc 1000, parce que c'est 2000 amot. Ah, et il s'arrêtait. Et lui, il continue le dernier 1000 tout seul. Le Kohen Gadol. Pas le Kohen Gadol, celui qui accompagnait le bouc. C'est pas le Kohen Gadol qui prend le bouc. Même à Israël. On avait vu avant, normalement, on avait vu ça dans la Mishnah, tu n'étais pas là. C'était souvent un Kohen. Un Kohen quelconque qui était choisi pour le faire. Mais c'est pour être en Israël, c'est pour être n'importe qui. Ok? Oui, René, maintenant ta question. Un bouc, il est jeune, même pas 1 an. Il va faire 12 km comme ça. Ils sont costauds, les boucs. Ils sont costauds. C'est pas un bouc, tu sais, pense à un troupeau. Pendant la journée, quelquefois un troupeau, ça se promène une grande distance. Je sais pas. Bon, ça va. Moi, je ne suis pas un berger, mais j'imagine que c'est le cas. Paradoxal. Pourquoi? Celui qui a la tâche la plus noble, c'est le nom Cohen. Ça peut être le nom Cohen. Pourquoi? Quelconque. Il accompagne de la. Qu'est-ce qui est noble dans ça? Il accompagne un animal qui représente, qui symbolise toutes nos transgressions. C'est comme si tu entends, c'est comme Richard, quelqu'un qui est censé s'occuper de jeter les refus, jeter des choses de la toilette, les saletés. Ce n'est pas un truc, une mission particulièrement noble. C'est pas jeter les... c'est quand même pas rien quand même. Non, c'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. Et ceux qui ont la tâche peut-être la moins noble, et la surveillance, le contrôle, ce sont des Cohen. Vous voyez, c'est un peu étonnant. Non, d'abord, c'est le Kohen Gadol qui est responsable de tout le service Yom Kippour. Après, les Kohanim se sont mis d'accord que celui qui s'occupe de ça, c'est un Kohen.
Ve'omed mirachok. Et donc, les gens qui l'ont accompagné de la dernière tente, ils attendaient. Et ils regardaient le type avec le bouc qui s'éloignait jusqu'à la falaise. Ve'roed ma'asav. Et voilà, ils le regardaient. Et là, on va s'arrêter dans ce Rashi, parce que c'est suffisant. Je répète en dehors du texte à Yoel. Yoel, écoute, on parle ici de celui qui accompagnait le bouc. Alors, le long du chemin, selon la Mishnah, il dressait 10 tentes. Alors, et il était accompagné, le monsieur qui prenait le bouc. C'était les notables de Yerushalayim qui l'accompagnaient de Yerushalayim jusqu'à la première tente. Et dans chaque tente, il y avait des gens qui l'attendaient. Et les gens, ils l'accompagnaient. Maintenant, c'était une distance de 12 000. Chaque 1000, ça correspond à un Troum Shabbat, qui est Alpaim Amma. C'est pour ça qu'il y avait des carrés. Voilà. Alors, ça veut dire qu'il y avait en fin de compte 1000 qui séparaient chaque étape. Chaque étape, ça consiste de 1000, à part la dernière. C'est quoi la dernière? La 10e tente. De la 10e tente jusqu'à la falaise, il y avait 2000. Et donc, les gens à la dernière tente l'accompagnaient à 1000, parce que c'est le maximum qu'ils peuvent aller. Et après, il restait, il regardait, il observait, lui, il allait tout seul le dernier 1000. Ok. Comme Shabbat. Okay. Donc le Kohen Gadol, il arrive, il a fait à peu près. C'est pas le Kohen Gadol. C'est pas le Kohen Gadol. Ok, le Kohanim. Non, pas forcément. Écoute, d'abord, on a vu l'autre jour, j'espère que vous vous rappelez parce que. Non, c'est ceux qui accompagnent Alors, c'est n'importe. Voilà, c'est ceux qui accompagnent cette personne qui va. Ça peut être à pied à toi, ça peut être n'importe qui, ça peut être en Israël. Ça peut être toi. Ça peut être toi. Donc le Kohen Gadol, lui, il reste à Beth Amikdash. Il reste en Beth Amikdash. Ouais, alors, tu vois bien qu'il va voir. Oui. Ah ouais, mais alors comment il va savoir? On l'a jeté ou on l'a pas jeté? On va voir un peu de patience, un peu de patience. Un peu de patience. Ok, on est en haut de la Mishnah. Samer Zayin, ne te stresse pas, René, la vie est trop courte pour se stresser. Samer Zayin Amoud Aleph en haut de la page. Al kol souka besouka, omrim lo hari mazon, ve hari maim. À chaque souka, on lui offrait de la nourriture et de la boisson. Bien que ce soit Kippour. Bien que ce soit Yom Kippour. Ah ouais? Parce que, oui. On va voir. On va en parler. Mais c'est compréhensible. On va en parler. C'est compréhensible parce que quand il fait chaud et tout. Non, c'est pas du tout compréhensible. On va voir. Mais la vinoto, les souka. On l'accompagnait d'une souka à l'autre, chutz me'acheron shebahen, à part le dernier. Sheino magia imolatsu, parce que comme on vient de dire, la dernière tente, il y a une distance de 2000. Et donc, il ne pouvait pas l'accompagner jusqu'au tsouk. Et la omed merachok veroed ma'asav. C'est écrit au singulier. Ça laisse entendre que peut-être dans chaque tente, il y avait une personne. Et pas des foules, il y avait une personne qui était là, il l'attendait, il l'offrait. Mahaya ose. Alors, qu'est-ce qu'il faisait quand il arrivait au tsouk? Cholek lachon shel zehorit. On avait dit avant qu'on mettait autour des cornes du bouc un fil, un ruban. Alors là, il coupait le ruban. C'était un ruban de zéhorit, c'était un ruban rouge. Chetzio kashur besela, chetzio kashur ben shnei karnav. Il faisait en sorte que la moitié du ruban, il attachait à un rocher, à côté de l'endroit où il allait jeter le truc, et la moitié, il attachait aux cornes. Ou de chafo lachourav, et il le poussait derrière. Ça veut dire que le bouc, il donnait son derrière au précipice, il le jetait comme ça. Donc il ne voyait pas le précipice. Il ne voyait pas. Et il roulait en descendant. Il n'arrivait pas à la moitié de la descente, jusqu'il était transformé en membres différents, parce que son corps se... Déchiqueté. Hein? Il a été déchiqueté. Déchiqueté. Jusque son corps a été déchiqueté, ça se passait déjà à la moitié de la chute. Démembré. Il attachait sur un rocher. Il attachait, je répète, le ruban, il a coupé en deux, la moitié du ruban sur un rocher, l'autre moitié autour de ses cornes.
Qu'est-ce que ça signifie ça? On va voir. Ba v'yashav lo tachat suka achona. Après, il va, le monsieur en question, il va, et il retourne à la première souka. Ba v'yashav lo tachat suka achona, ad sheter shach, jusqu'il va faire, jusqu'à la fin de Yom Kippour. Excuse-moi, vous pouvez reprendre. Il va à la dernière souka, il irait jusqu'à la fin de Kippour là-bas. Ouais. D'accord. Tu sais, aussi, le type, il doit être épuisé. Bah ouais. S'il n'a pas mangé, s'il n'a pas bu, il doit être tout à fait épuisé. C'est écrit dans la Torah qu'il devient impur et ses habits aussi deviennent impurs. Et la Mishnah demande à quel moment est-ce qu'il devient impur. Le monsieur qui accompagne le bouc, il devient impur. À quel moment? Le moment qu'il sort des murailles d'Yerushalayim. Rabbi Shimon Omer Mishat Dechiyato Latsuk. Tandis que Rabbi Shimon dit que non, il devient impur au moment où il pousse le bouc par la falaise. Ok? Maintenant, regardez le dernier Rashi sur la Mishnah, l'avant-dernier. C'est écrit Ba Veyashavlo. Après qu'il a jeté le bouc, il retourne à la dernière souka. Choser ad souka achona. Afal pi shayotse chutz letchum, afilu bereshut. Ein lo ela alpaim ama, mimakom sheyatsa lisham. Bereshut. Leze hitiru, לפי שהוא מעונה וחלש, ועוד שיער לעמוד יחידי במדבר משתחשך. Rashi explique. Vous entendez? Si on donne à quelqu'un la permission de s'éloigner plus que 2000 amas, par exemple, pour témoigner, les témoins qui viennent témoigner sur la nouvelle lune qu'ils ont vue, ils ont le droit de faire un parcours, même le Shabbat, la nuit de Shabbat, plus que 2000 amas. Ok? Parce que c'est pour la mitzvah. Quelqu'un, comment on dit, une sage-femme ou... Oui, alors elle aussi, ou des soldats, n'importe qui va faire une mitzvah, ils ont le droit d'aller plus loin. Mais, une fois qu'ils ont arrivé à l'endroit où ils ont fait la mitzvah, de cet endroit, ils ont alpin mama de chaque côté, et pas plus. Ça veut dire qu'ils peuvent faire plus que 2000 amas. Alors, on avait dit que la distance entre la falaise et la dernière tente, c'était 4000 amas. C'était 2000. 2000, c'est 4000 amas. Pourquoi ils n'ont pas rajouté une souka? Pourquoi tout ça compliqué? Pourquoi faire 12? Et donc, Rachid dit, ici, néanmoins, on lui permettait de faire les 4000 amas et de rentrer, à cause de deux raisons. En prenant en compte que ce type, il était épuisé, il était fatigué, et aussi qu'il avait probablement peur de rester, s'il fait 2000 amas, alors il est toujours dans le désert, seul. Et il était peut-être stressé d'être seul dans le désert, surtout quand il commence à s'assombrir à la fin du Yom Kippour. Il n'y avait pas des lampes ou des choses à l'époque. Et donc c'est pour cette raison exceptionnellement qu'on lui permettait de faire les 4000 amas pour entrer à la 10e soukha. Mais non, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que, pourquoi est-ce que le fait qu'il soit fatigué fait qu'on ne rajoute pas une autre soukha? Ah, ça c'est la question de Chaim. Chaim a demandé pourquoi en fin de compte on ne fait pas une autre soukha. C'est une bonne question. On ne rajoute pas une étape. Pourquoi pas une étape, une soukha? Mais Une pourquoi on ne rajoute pas une soukha? Je n'ai pas de réponse. Tu peux relier au nombre 10. Peut-être c'est un truc symbolique à le numéro 10. Peut-être on veut, selon cette Mishnah, que tout de même, à la fin, la dernière étape, il est isolé des autres. Il est seul avec le... Peut-être ça, je ne sais pas exactement, mais c'est une bonne question. Rachid n'en parle pas. Personne n'en parle. Pourquoi est-ce qu'il y avait à manger, à boire dans chaque soupe? On va en parler. On va en parler tout de suite. Tanoura Banan. Oui, vas-y, Richard. Quel est le sens, il doit y avoir bien un sens, de prendre un nom juif? Qu'est-ce qu'un nom juif? Attendez, parfois. Jamais. Si, C'est interdit. Non, on n'a pas Israël. Oui, Richard, c'est un nom Cohen. C'est toujours un juif. C'est un nom juif. Non. Un Israël. C'est un juif. Mais on l'appelle un non Cohen, donc c'est un Israël. Bon, mettons. Qui ne respecte pas donc les différentes. Attends. C'est un juif
qui est soumis à la volonté divine, il garde toute la halachot, toutes les lois, comme tout le monde. Bon, alors, d'accord, mais il est dispensé de respecter Yom Kippour. Shabbat, Kippour. Oui, tu as raison, mais comment tu vois ça? Alors, comment il est évident qu'il y a un lien. Parce qu'il Il est évident, Non, mais c'est pas... Un lien. Il ne fait pas n'importe quoi non plus. On aurait pu faire différemment les choses. Ah oui, oui, d'accord. Au lieu de 2000, 1000, c'est-à-dire ne pas dépasser donc les distances autorisées. Alors on peut le faire. Ensuite, non, attends, ensuite je répète cette question. Il ne mange pas, il ne boit pas. Comment il fait pour avancer? Il avait le droit de manger si vous voulez. On vient de dire dans la Mishnah, à chaque tente, il y avait quelqu'un qui était là pour lui offrir à manger à boire. S'il a envie, il a le droit. Il a le droit. Oui, on fait les digressions, alors on va plus faire plus facilement. Comment plus facilement? Rapprocher la falaise, mais la falaise est dans le désert. Le désert, c'est pas à 2 mètres des Yerushalayim. C'est éloigné, il faut s'éloigner des Yerushalayim pour arriver à la falaise. Tu es descendu dans le désert du Midbar Yehuda. Midbar Yehuda, tu prends la voiture, c'est au moins un quart d'heure de voiture. Au moins, ils sont 20 minutes de voiture. Alors à pied, ça fait encore plus. Pour arriver au désert. Il faut aller au désert, Midbar, c'est pris. Ah, qu'est-ce que tu veux? Mais il n'y a pas une falaise à côté des Yerushalayim. Ça veut dire que cette mitzvah, du coup, qu'elle est dans le désert de la extrêmement haute pour qu'on puisse être Mechalel. Alors, vous entendez ce que Yoel vient de dire? C'est comme la Mila. Vous entendez? Non. La Mila, c'est le attendez une seconde. Yoel vient de dire. Messieurs, dames. Yoel vient de dire qu'apparemment c'est tellement important ce truc parce que la preuve qu'on lui laisse profaner Yom Kippour pour jeter le bouc. Mais nous on a appris auparavant que non, c'est quoi non? L'essentiel mitzvah du bouc émissaire, c'est d'être choisi de passer le tirage au sort. Une fois qu'on a fait le tirage au sort, on a dit ça c'est celui qui l'Hachem et l'autre c'est celui qui est le bouc émissaire. Ça c'est la mitzvah principale. C'est-à-dire que si pour une raison ou une autre, il y a eu un retardement, un accident, on n'a pas pu le jeter, ça ne fait rien. La mitzvah principale du bouc émissaire, c'est d'être choisi. Et néanmoins, on permet à ce monsieur, s'il a besoin de manger de bon. C'est pas logique. Oh, je vais te dire. Mange pas le côté. Mais... Non, après 120 ans, Yoel, quand tu montes en haut, demande. Non, mais c'est vrai. Tu vas leur dire, respect au Beit Midrash Selmala, Yeshiva Selmala. Tu vas leur dire, écoutez, il y a un truc que je n'ai pas compris quand j'étais à Mouna. C'est pas logique et j'aimerais que vous m'expliquiez. Si la mitzvah, c'est d'être choisi, alors à ce moment-là. Qu'être choisi? Oui. La mitzvah, c'est d'être c'est d'être choisi. Donc, on ne devrait pas dire qu'il y ait une possibilité de manger à Yom Kippour pour juste jeter le bouc. Ah, c'est une bonne question. Bah oui, c'est ça le sujet. Mais néanmoins, c'est un fait, c'est comme ça. Mais on va voir dans la Gemara. Ok. On peut continuer. Ou il y a encore quelqu'un qui veut rouspéter. Tanura Banan. Essa Sukkot Veshneim Asam Milin Hayud. Divrei Rabbi Meir. On voit que maintenant il y a une marloque, une dispute parmi les sages. Combien de temps? Quelle distance? Selon Rabbi Meir, il dit comme notre Mishnah. Il y avait 10 tentes et il y avait une distance de 12 000. Dit Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer. Ouais. Tu m'as dit que tu as fumé 2 cigarettes de moins aujourd'hui. Mais non, mais je suis enrhumé. Oui, mais arrête. C'est pas comme ça qu'on est enrhumé. Tous les jours, vous avez dit 3 mois qu'il dormait. Rabbi Yehuda Omer, Teisha Sukkot, Vasara Milin. Selon Rabbi Yehuda, il y avait 9 Sukkot, pas 10. Et ce n'était pas 12 milin, c'était 10 milin. Rabbi Yossi Omer, Chamesh Sukkot, Ve Asara Milin. Rabbi Yossi dit qu'il y avait 5 tentes et 10 milin, comme Rabbi Yehuda, Hayou. Ve Kulan al Yedei Eruv. Et Rabbi Yossi dit que pour les 5 tentes, comment on faisait si c'est 10 milin pour arriver aux 5 tentes, on arrivait à l'accompagner à travers un Eruv. Alors, ça veut dire quoi un Eruv? Vous savez qu'une fois qu'on met un Eruv Troumin, ça nous permet de faire le double. Alors, au lieu qu'il faisait 1 000, il pouvait faire 2.
Alors, il s'avère qu'ils arrivaient à avoir moins de tentes et une distance de 5 tentes et avec un érouve. Ce qui est étonnant, ce qui est étonnant, c'est qu'on a des Chachamim qui ont des habits différents. Or, ces Chachamim-là, ils n'étaient pas présents. Non, ils n'étaient pas autant de... Donc, c'est une tradition qui a été transmise. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pris de leur père, dans leur rave, dans le... Ne valez pas du fils, là, mais regarde. ça veut dire que les gens qui ont vu, qui ont assisté à ça, ils ont traduit la scène différemment. Chacun, il a porté son plus à lui. Et donc, c'est quelque chose et nous, on essaie de faire la synthèse de tout ça, d'essayer de comprendre ce qui se passe. D'abord, c'est intéressant ce que tu demandes, mais il y a deux possibilités. Un, c'est que pas chaque personne était conscient exactement de la halakha, de quelle mesure, quelle était la distance entre les tentes et quelle était la distance. Et donc, ce n'était pas nécessairement une information qui était, qui était connue par tout le monde. Ça, c'est un. Et deux, c'est possible que même il y avait une dispute vis-à-vis, même si ça, ce qui faisait le temple, mais ce sage disait qu'il devrait faire autrement. Selon la façon que ce sage comprend, c'est ainsi que ça devrait se passer. Il te donne l'idéal selon lui, pas nécessairement se rappeler historiquement ce qui s'est passé. Il te dit c'est comme ça, c'est ainsi que ça devrait se passer. Mais dans la Torah, il y a marqué la façon de faire. Non. Jeter le bouc émissaire. Tu entends, Annie, dans la Torah, c'est pas marqué qu'il y a des tentes. C'est pas marqué dans la Torah qu'il y a des tentes. Dans la Torah, c'est pas marqué quelle distance il y a. C'est pas marqué. Tout ce que c'est écrit, qu'il faut prendre le désert il faut prendre le bouc dans le désert et le pousser par une falaise. C'est tout ce qui est écrit. Tout le reste, c'est Torah Sheba'al Peh. On continue. Ça ne veut pas être un vieux qui a né. C'est pas un vieux. Non, j'imagine que c'est pas un vieux. Moi, non. Et moi non plus. Et Amar Rabbi Yossé. Alors, ça, ce que je répète, la dernière opinion, lui, il dit qu'il y avait 5 tentes et il pouvait se déplacer d'une tente à la même distance. Ça, c'est des 10 000 et il se déplaçait qu'un érouve. Alors, Amar Rabbi Yossé, Sachli Elazar Beni. Il rapporte que son fils, le fils de Rabbi Yossé, c'était Elazar. Il s'est un petit peu moqué de son père. Il a rigolé sur son père, Sach dans le sens de rire. Il dit comme ça que si tu parles qu'il y avait un érouve, on aurait pu se contenter d'avoir 2 tentes et 10 000. Alors comment ça se passe 2 tentes et 10 000? Il me semble que c'est comme ça. Alors, ceux qui sortent d'Yerushalayim, ils font un érouve, donc il y a déjà 2000. Attendez une seconde. Il y a 2000. Ils arrivent à 2000 en dehors d'Yerushalayim. À la première tente, il y a ceux qui ont fait un érouve dans la direction d'Yerushalayim. Donc c'est encore 2000. Et ils se rencontrent au milieu. Vous comprenez, ils se rencontrent au milieu. Ça fait déjà 4000. Ils vont faire la même chose entre la première tente et la deuxième tente. C'est encore 8000. C'est encore 4000. C'est 4 plus 4, ça fait 8. Et il nous reste 2. C'est à partir de la dernière tente jusqu'à la falaise. Donc il dit, vous avez compris le principe ou pas? Non, pas du tout. Si tu dis qu'il faisait un érouve, on pourrait s'arranger même avec 2 tentes. Alors, de quel point de vue? Il y a des gens qui se trouvent à la première tente. Alors les gens qui quittent Yerushalayim, ils vont faire Alpay Mama. Ça c'est 1000. Ils vont faire un érouve. Donc ils ont encore 1000. Voilà. Ils ont encore 1000. Si tu fais un érouve, tu fais 4000 à mot. Tu es d'accord? Tu as fait un érouve entre la... Érouve Troumine, ça veut dire que tu vas bénéficier encore 2000 amas dans la direction où tu as mis le érouve. Donc ils vont maintenant avoir 4000 amas, c'est 2000. Oui ou non? Oui. Ok. Alors ils arrivent à une distance de Yerushalayim de 2000. 2000. Maintenant, ils ne sont pas arrivés à la tente. Les gens à la tente, il y a des gens qui ont fait les érouves dans le sens vers Yerushalayim. Et eux aussi, ils vont aller 2000.
Ça fait, et là, ils vont rencontrer, au milieu, les 2000, ils vont rencontrer le monsieur qui prend le bouc, ils vont l'accompagner, donc on a déjà 4000 avec un érouve entre les murs d'Yerushalayim et la première tente. La première tente, elle a continué. Oui, continue. Alors, on a 4000. La même chose entre la première tente et la deuxième tente. La première tente, un type qui va faire les roues vers la deuxième tente, il va faire encore une fois 2000. Les gens à la deuxième tente, ils vont faire un érouve vers la première tente, c'est encore 2000. Et il y a quelqu'un qui est là-bas, parce que, encore une fois, la même personne, il ne peut pas faire un érouve dans les deux directions. S'il fait un érouve Troumin et il se gagne, il récupère encore 2000 amot dans une direction, c'est toujours au dépend de la direction opposée. Si je récupère encore 2000 amas de plus là-bas, vers le nord, c'est que dans le sud, j'ai perdu même la possibilité d'aller une amas. Compris? Il y a quelque chose qui n'est pas compris. Pour moi, je n'ai pas compris. Vas-y. Le bouc, il est amené avec une personne. Oui. Cohen qui l'amène. Oui, ça ne doit pas être un Cohen, mais oui. Il n'y a pas marqué qu'il doit être, accompagné par une chevra. Oui, tu as raison. C'est pas marqué. En plus, c'est Yom Kippour. Oui. Pourquoi ils vont se poser l'existence? Du moment qu'il n'y a pas une obligation de ça. Oui. Pourquoi ils s'empoisonnent l'existence? On va voir les Troumi, les Roumim, les trucs, alors qu'il n'y a pas besoin. Okay. On laisse ce Cohen-là faire son travail de Yerushalayim jusqu'au désert. Et zéro, Gamardo. Et en chemin, il peut demander un peu d'eau, un peu n'importe quoi, je ne sais pas quoi. Mais qu'il y ait des gens qui fassent ce travail-là, de tracer des Troumim pour accompagner le Cohen. D'abord, tu as raison que ce n'est pas une obligation. Deuxièmement, tu entends. Quand il y a l'Oaleinu, le Havdil, il y a un enterrement. Le Havdil, il n'y a pas non plus une obligation d'accompagner le mort jusqu'à la tombe. Il n'y a pas. On lui fait un kavod. Alors exactement la même chose ici. Accompagner le bouc qui pose toutes les transgressions. Accompagner ce monsieur, c'est un kavod. C'est Chibouf Mitzvah, c'est un kavod. Alors le kavod, il est quoi? Au bouc ou à la parole? Pas au bouc, mais c'est pour l'acte de prendre. C'est un acte important parce que ce bouc, il porte sur lui toutes les transgressions du peuple. C'est pas l'homme est cobal. C'est pas logique. Ok. C'est sûr. Écoutez, je vous dis ce qu'Eli a dit, je suis entièrement raison. Il a entièrement raison. C'est pas logique. C'est pas logique. Mais dis-moi quelque chose. Ça fait donc combien de temps que tu es dans la Torah? Tu as assez de temps pour savoir qu'il y a beaucoup de choses dans la Torah qui ne sont pas logiques. Il y a des moments où j'oublie. Tout la voda de Yom Kippour. Il n'y a rien qui est très logique ici. Ok, on continue. Non, c'est pour être sûr qu'il va jeter le bouc. Qui l'accompagne. Je ne pense pas. Peut-être aussi le type, il faut lui apporter un soutien moral. Oui, peut-être que lui, il va éprouver un moment de faiblesse. Vous savez que peut-être on veut s'assurer qu'on lui renforce le moral. Qui sait? Peut-être, tu entends, une autre possibilité. Peut-être le type, s'il n'est pas accompagné, il tombe en panne. Il s'évanouit. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est une autre possibilité qu'on l'accompagne dans le cas où il a besoin d'aide. On peut l'assister. Peut-être qu'il veut aller à la toilette. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le bouc qui s'en va. Je ne sais pas. Pour l'assister aussi. C'est des gens en plus. Ok, on continue. Alors, ça, ce qu'il lui a dit, son fils. C'est intéressant de voir que le fils, il a rigolé un petit peu sur son père. Vous voyez que c'est pas. Maintenant, la Gemara dit que man azlaha, comme qui va cette braïta qui dit de Tanya chutz me'acheron shebahen shelo higia imo latzuk. C'est écrit qu'à part la dernière tente où les gens qui l'accompagnaient ne pouvaient pas l'accompagner jusqu'à la fin, jusqu'à la falaise, ça va comme qui? Et la omed merachok veroet masav. Il devait rester debout et le regarder de loin, qui allait, qui faisait l'acte de pousser le bouc. Que man que Rabbi Meir, ça va comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Yehuda, il n'y avait pas 2000 amot entre la dernière tente et il y avait 1000. Parce que lui, il n'y avait pas 12 000, il y en avait 10.
Pour lui, Rabbi Yehuda, il y avait seulement 1000 entre la dernière tente et le truc, donc il pouvait l'accompagner jusqu'au tsouk. Et selon Rabbi Yos, c'est aussi, parce que Rabbi Yos, il dit que chacun pouvait utiliser un Eruv Troumin, ça lui permettait de faire même les 4000. Donc, ça c'est seulement comme Rabbi Meir. Les gens, ils attendaient dans les camps. Rabbi Meir, parce qu'encore une fois, pour Rabbi Meir, il y avait deux milines, et il n'y avait pas de possibilité de faire un Eruv Troumin. Et donc, c'est seulement comme l'opinion de Rabbi Meir que ça a été enseigné. Voilà. Oui. Ces gens-là, ils attendaient dans la tente. Ils attendaient dans la tente. Mais c'était au Kippour, il fallait... Quoi? Il fallait quoi? Ils étaient dans le désert. Et alors? Au lieu d'être... Où? Mikdash. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans la Beit HaMikdash? Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? C'était le spectacle. C'était le spectacle. Ils étaient en train de regarder. Alors, ils ne regardaient pas le spectacle, ils étaient dans le temps. Regardez le désert. Comment se traduit Sarli? Sarli. Sarli. Rashi dit c'est Sachak. Rire. Oui, il a ri sur ce que j'ai dit. Sarli Eliezer Béni. Oui! Mon fils Elazar, il a rigolé sur ce que j'ai dit, sur ce qu'on père dit. C'est pas beau. Ah, quand il a dit qu'il fallait qu'il y ait... Quand il a dit son père qu'il fallait, il y avait 5 tentes, on pouvait se contenter de 5 tentes, il y avait un érouve. Alors son fils il a rigolé, il dit, papa, tu sais, si tu me dis qu'il y avait un érouve, on pouvait se contenter de 2 tentes. En rigolant. Il a rigolé sur son père. Ok. Al-Kol Souka Vesuka, Omrim Lo Harim Azon Larimman. On avait dit que chaque souka, chaque tente, il y avait les gens qui lui proposaient à manger et à boire. Tana Me'olam Lo Hutzrach Adam Leka. Vous entendez? Shmuel. Oui, j'écoute. C'est écrit qu'il n'y avait jamais dans l'histoire, est-ce qu'il y a un cas où quelqu'un a vraiment mangé ou a bu? Jamais. Tu entends, Richard? Jamais. Si jamais dans l'histoire quelqu'un a ni mangé ni bu, quel était l'intérêt de lui proposer? Écoutez bien. C'est différent quelqu'un qui a du pain dans son panier que quelqu'un qui n'a pas du pain dans son panier. Ça veut dire quoi, pain dans son panier? C'est savoir que je peux si je veux. Savoir que c'est disponible et c'est à portée de main si je veux. Alors là, au niveau, c'est intéressant, c'est très psychologique. Que si tu sais que tu peux manger, tu peux boire, ok, je peux, mais je n'ai pas envie. Je peux pas le faire. Mais si tu penses que je ne peux pas, et c'est foutu, là tout à coup le yes, je peux. On dit ça aussi, la différence un petit peu entre un homme marié vis-à-vis, je ne me rappelle pas dans quel contexte, un homme marié, un homme qui est ravak, qui est pas marié. Célibataire. Qu'un homme marié, il est disons il est moins sensible à des fautes avec des femmes, parce qu'il y est pas de salaud. Il a du pain dans son panier, c'est-à-dire qu'il a la disponibilité de relations conjugales, et donc il est moins stressé que quelqu'un qui est célibataire. Et ça, je me rappelle qu'on a vu cette expression dans ce contexte. Ok, on continue. La Gemara dit Tana me'olam ma'aya ose cholek lashon zeurit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il coupait le ruban. Veniktere kulei besela. Il dit comme ça. Pourquoi en fin de compte, vous entendez le ruban, on va voir que ça servait de signe. Le ruban, il était rouge. Et si l'expiment, la kapara de Yom Kippour a été reçue, il y avait un miracle et ça se blanchissait. Alors, la Gemara demande pourquoi attacher un morceau le ruban se blanchissait. Pourquoi pas simplement attacher le ruban au rocher? Pourquoi couper la moitié et mettre la moitié sur les cornes et la moitié sur le rocher? Mais sur le rocher, comme ça, c'est devant lui. Il voit, il regarde. Ah, ça, c'est la question. Vous entendez? Pour voir de loin. Hein? Pour le voir de loin. Non, il est là, le monsieur. Il va le voir devant lui. Alors, mets-le sur le rocher. On va voir. Veniktere kulei besela. Attache tout le ruban sur le rocher. Kevan de mitzvah beseir. Comme la mitzvah, il y a une mitzvah de jeter le bouc.
Del mekadim vemalbin. Peut-être le ruban, il va se blanchir, même avant qu'il jette le bouc. Et le type, il va être très soulagé, il va être très content, il va être tellement content qu'il va même oublier de jeter le bouc. Il voit que déjà ça se blanchit, ça veut dire que ça a été reçu, le service en Kuwait est bien assis, il est tout content, il va même oublier de jeter le bouc. Donc, comme en fin de compte, d'abord il attache la moitié au rocher, la deuxième moitié, il attache au bouc. Et là, comme c'est le deuxième acte qu'il fait, le dernier acte qu'il fait, il ne va pas oublier de le jeter. Regardez juste le Rashi qui dit... le Rashi qui dit... La mitzvah possible. Kevan de mitzvah, c'est 5 lignes avant la fin de la page. Kevan de mitzvah, le dachafo, la chorav, que dirtiv el eretz gezera, d'avoir mitgazer veyored. Comme on sait qu'il y a une mitzvah de le jeter de sorte qu'il va se déchiqueter, si tu me dis que tu attaches tout le ruban sur le rocher, zimnin de kadim ve malbin kodem de chifat aseir. Peut-être il y a des fois que possible que ça va blanchir avant qu'il repousse. Mais simchat libunachatei, le type va tellement se réjouir. Le kayam mitzvat aseir. Et il va laisser de côté de jeter le bouc. L'effikar donc, Rachidi, kosher bachona. Le dernier acte qu'il fait, c'est d'attacher la deuxième moitié du ruban sur les cornes du bouc. Chetzia ben karnav, ve'enav tluinbo. Et il regarde le bouc, ou me'achashu asukbo, et comme il est en train de s'occuper du bouc, bachona à la fin, lo yanir, il ne va pas oublier de le pousser. Lo yanir meledachafo, vehi lo talbin lechatsaim, achitigamer melechet kula. Et on ne va pas avoir un phénomène où la moitié du truc va se blanchir tant que tout va se blanchir. Et si c'est par Nes que ça se blanchit, il n'y a pas de raison que ça blanchit avant qu'il soit jeté. Je veux dire, c'est Hachem qui décide que quand tout est terminé... Non, mais c'est pour ça Hachem, c'est possible. Qu'Hachem sent, bon, tout ça, c'est une mitzvah, mais c'est en fin de compte... Et eux, ils ont fait le coup, je les ai pardonnés. J'ai accepté le service. Bon, il y a un truc, disons, technique à faire, une dernière étape technique à faire. Mais déjà, quand du coup, on nous a pardonné, c'est possible. Est-ce qu'on pourrait ne pas pousser le bouc? Non, ça fait partie de la mitzvah. Voilà. On n'a peur que le type y voit. Il a mis tout le ruban sur le rocher, ça s'est blanchi. Youpi! On a été pardonné. Il est tellement content, il oublie de jeter le bouc. Moi, je trouve qu'on pousse l'histoire un peu trop loin. Attendez, on va juste finir ce morceau de Gemara. On va juste finir. Et la Gemara dit pourquoi pas attacher tout le ruban sur les cornes du bouc? Zimnin de Gamishle, le Reche, il y a un autre problème. Zimnin de Gamishle à Reche, quand tu le pousses, c'est possible que quand il tombe, la tête se trouve disons, sa tête est penchée et il ne va pas voir. Quand ça tombe, il ne voit pas si le ruban s'est blanchi. Et là, c'est un problème. Donc, il laisse la moitié du ruban attaché au rocher, comme ça, il voit, c'est devant lui, et le reste est attaché au bouc. En dernier, il le pousse et voilà. Et en fait, le ruban, il devrait être il aurait dû le laisser au Beth Amikdash plutôt qu'un dernier.